Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Et moi, je continue mes partages sur le tabou, sur le sexe. Je vous ai déjà parlé de différentes choses au niveau du sexe et on continue. Il y a encore plein de choses, plein de dossiers à ouvrir. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt au niveau des pratiques, donc ce qui va être un peu plus pratique entre guillemets extrêmes, toutes les pratiques qui vont amener des jeux de domination, de soumission, le fait de voilà tout ce qui va être des personnes qui aiment se faire attacher, enfin voilà tout ce domaine-là. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas du tout le but. Je ne suis pas sexologue, mais je viens plutôt vous amener une lumière thérapeutique. C'est un peu plus ça l'idée. Il faut prendre conscience que quand une femme rencontre un homme, elle va aller rechercher chez cet homme des petites parts de son papa. Il y a toujours un complexe d'Oedipe qui s'installe puisque papa est l'homme de notre vie. Donc voilà, on va souvent aller rechercher notre papa. Donc que ce soit dans une relation de couple et parfois dans une relation intime, dans une relation sexuelle. Euh, dans, euh, dans chaque relation sexuelle, du coup, l'homme, la femme vont avoir chacun leurs dossiers familiaux, leurs dossiers de l'enfance, tous les manques, toutes les blessures. Et si on n'a pas un petit peu cheminé là-dedans, tout va venir s'installer aussi dans l'intimité avec chacun ses énergies. Euh, je croise pas mal de femmes qui disent avoir une sexualité débridée, très ouverte, il n'y a pas de tabou, etc. Je trouve ça génial. Il y en a pour qui, en effet, c'est quelque chose de très solaire, de très lumineux chez elles. Et je trouve ça vraiment super parce qu'en effet, ça correspond vraiment à leurs énergies. Et elles ne le font pas pour aller travailler un petit dossier de l'enfance. Elles le font parce que vraiment voilà, c'est leurs énergies. Généralement, il y a un petit peu de scorpion là-dedans qui se balade. Et il y en a d'autres chez qui, en effet, il y a une sexualité débridée, mais quelque chose qui n'est pas forcément bien aligné avec elles, avec leurs énergies, et qui va ramener en fait certains dossiers de l'enfance. Je prends par exemple une femme, une petite fille, on va dire ça, qui dans l'enfance du coup a été maltraitée par son père, humiliée, qui a été dominée par son père. Elle va comprendre en fait que l'homme est le dominant et que elle du coup elle est soumise. Et donc du coup ça vient se rejouer à l'âge adulte en tant que femme, où elle va aller trouver justement un homme qui va être dominant et elle va aimer du coup se faire dominer puisque c'est comme ça qu'elle a compris que le monde fonctionnait. Et elle a compris aussi que c'est comme ça qu'on faisait plaisir à un homme en étant soumise. Et du coup, c'est plutôt là-dessus où je mettrais un peu une alerte en allant vraiment rechercher le pourquoi vous le faites. Si c'est quelque chose qui est vraiment juste pour vous, qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de soucis dans votre famille, dans votre enfance, que vous le faites parce que vous savez que c'est vraiment votre plaisir, que vous le faites dans un respect mutuel entre partenaires, dans ces cas-là, je dis oui, mais bien sûr, c'est ok. Par contre, pour d'autres personnes, c'est pas forcément ok. Il y a des dossiers à les nettoyer, on va dire, pour retrouver peut-être quelque chose de plus aligné. Alors peut-être que cette femme-là continuera après ses jeux sexuels, mais avec une autre intention posée sur l'acte. Et puis peut-être que finalement, elle se rendra compte que c'était pas si aligné que ça. Que en effet, elle était un peu un peu open, un peu fofolle, et que c'est peut-être pas forcément bon pour elle. Et en effet, j'ai rencontré des femmes au cours de mes entretiens euh, qui venaient pour justement d'autres problématiques, qui en venaient à dire justement qu'elles avaient une sexualité très débridée, avec plein de partenaires, et c'était génial, etc. Et à force d'aller travailler justement sur le dossier de papa, elles se sont rendues compte que elles se faisaient payer euh, la violence.
peut-être la maltraitance qu'elles ont eue de leur père. Elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas respectueuses envers elles. Il y a eu tout un changement en fait au niveau de leur sexualité, au niveau de la vision qu'elles avaient de la sexualité. Et elles ont complètement changé leur mode de fonctionnement en trouvant des partenaires. Quand on change notre énergie, du coup, on attire d'autres personnes. Et donc, elles ont trouvé des partenaires beaucoup plus respectueux, beaucoup plus dans la tendresse. Peut-être toujours avec cette recherche un peu d'intensité, mais avec de quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus dans le respect, dans le partage. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer là dans cette vidéo. Le sexe, oui, les plaisirs, oui, c'est plus que grand oui, d'être épanoui à ce niveau-là. Par contre, de le faire dans une énergie vraiment alignée avec vous-même, aller regarder dans vos dossiers familiaux, dans vos dossiers d'enfance, voir ce qui peut en sortir, où est-ce que vous en êtes, et est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer quelque chose par rapport à papa. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, et je vous dis à très vite.